représentant logement d'Emmanuel Macron. Quelles sont les mesures logement du programme d'Emmanuel Macron? D'abord, nous voulons une approche différenciée d'un territoire à l'autre. Aujourd'hui, on fait des lois, des grandes lois nationales. Tous les ministres veulent faire une loi à leur nom et on s'aperçoit qu'on applique des mesures qui ne sont pas applicables d'un territoire à l'autre. Et on ne gère pas la question du logement en Île-de-France de la même façon qu'en Bretagne et on ne gêne pas même au sein de l'Île-de-France de la même façon. Donc nous voulons une approche différenciée par territoire. Et là où il y a des zones tendues, avec ce vrai besoin de logement qui est essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens, pour le développement des marchés économiques, nous voulons un choc d'offres. Nous voulons sur ces territoires mettre tous les moyens de l'État, mobiliser les partenaires privés qui sont essentiels aussi pour faire en sorte qu'on puisse livrer du logement pour tasser les prix, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est encore dans cette évolution très forte des prix qui rend inaccessible le logement. Et donc la stratégie, c'est un choc d'offres dans les territoires les plus tendus. On concentre sur ces territoires-là l'action de l'État. On résout la crise du logement par la construction. On favorise par le choc d'offres, effectivement, un tassement des prix et par la diversité de l'offre. Moi, je n'oppose pas le logement social. Je n'ai pas le totem d'un taux dans la loi SRU, même si nous maintenons la loi SRU, parce que je sais que aussi les acteurs privés peuvent contribuer fortement à améliorer les conditions de l'offre de logement. Il nous faut aussi des mobilités, renforcer les mobilités au sein même de l'offre. Il faut faire en sorte que les bailleurs sociaux puissent, par le biais de l'intermédiation, travailler avec des propriétaires privés pour gérer aussi, dans le parc privé, des logements sociaux avec des garanties et des intermédiaires. Comment vous appréhendez la question de l'ISF? Nous maintenons l'ISF pour ce qui relève de l'immobilier. Nous supprimons tout ce qui est économie productive. Tout ce qui aujourd'hui est mobilisé dans l'entreprise sortira du l'ISF. Et l'autre partie, celle sur l'immobilier, nous la maintenons. Mais nous la maintenons sur les mêmes taux, sur les mêmes bases. Donc aucun changement pour les propriétaires en matière immobilière. Seuls ceux qui ont investi dans l'économie réelle, celle de l'entreprise, créatrice d'emplois, pourront de même bénéficier d'une baisse de l'ISF. C'est la différence, on le voit bien, sur 3 champs. Je ne vais pas citer de candidats. Un est pour la suppression totale de l'ISF, un autre pour le maintien, voire l'augmentation. Je parle de champs, pas de candidats. Nous, aujourd'hui, nous faisons la différence entre l'économie productive et l'économie de la rente et nous souhaitons privilégier l'économie productive en la sortant totalement de l'ISF. En matière de droits de mutation, vous avez prévu quoi? Nous souhaitons le maintien au même niveau des droits de mutation. Ils ont fortement augmenté du fait du financement des conseils départementaux ces dernières années. Il n'est pas question de s'en servir, notamment la question s'est posée pour financer la rénovation énergétique, particulièrement importante. Et là, nous voulons être ambitieux, faire en sorte qu'on puisse ouvrir un droit avec un financement public pour la rénovation énergétique, pour les plus fragiles, et financer cela avec de l'argent public et différents prêts, mais pour faire en sorte qu'il y ait des prêts pour l'État, et faire en sorte qu'on se rembourse au moment de la cession et que du coup il y ait une économie réelle de pouvoir d'achat pour les locataires, pour les propriétaires habitants, avec des économies sur les factures d'énergie. Bon, difficile de ne pas vous demander ce que vous pensez de l'encadrement des loyers. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, d'abord, il faut évaluer. Emmanuel Macron souhaite toujours évaluer. On voit que ça a porté un tassement sur les prix, mais qu'aujourd'hui, on a un gel, presque 13% en Île-de-France, par exemple, des cessions et des mouvements dans l'immobilier. Donc, il nous faut évaluer cela. Si on s'aperçoit que du fait de l'encadrement des loyers, on bloque le marché de l'immobilier, il faudra assumer de revenir dessus. Mais commençons par évaluer. La loi est trop récente pour décider sur ce sujet. On sait qu'il y a eu des emballements. La loi a permis de les réguler. Mais aujourd'hui, je crois que c'est surtout l'information. Il est facile aujourd'hui d'offrir à chacun une information précise sur le juste niveau de loyer. Ces bases existent. Il faut les développer, les rendre publiques. Donc vous n'avez pas encore de religion arrêtée sur la question? L'évaluation nous amènera à le décider. Si ça bloque le marché immobilier, dans ce cas-là, nous le supprimerons. Et qu'est-ce que vous attendez pour finir des professionnels de l'immobilier? Je pense qu'ils sont des garanties pour les locataires. Ils ne sont pas des adversaires des locataires et donc il faut qu'ils soient traités comme tels. Et donc nous souhaitons qu'ils aient toute leur place dans le rapport entre locataires et propriétaires, dans le marché de l'immobilier. Nous pensons qu'ils doivent avoir une place plus respectée encore, notamment par rapport aux notaires qui quelquefois ont des modes de régulation qui ne sont pas tout à fait les mêmes et donc il nous faudra être vigilants sur ce sujet parce qu'ils sont au fond des professionnels avec des garanties eux-mêmes et donc ils portent des garanties pour les locataires, pour les acheteurs et donc ils ont un rôle majeur sur le marché de l'immobilier. Merci beaucoup Christophe Castaner.